Gloire et honneur à celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. C'est Wake Up et nous bénissons le Seigneur qui, voilà, nous fait partie des vivants. Et avec le pasteur et avec les différentes chroniqueuses et avec aussi notre invité spécial pour ce qui concerne la relation d'aide, nous serons ensemble pour meubler votre journée. Que Dieu nous bénisse. Parlons donc avec le pasteur qui nous propose aujourd'hui une thématique précise. Il s'agit donc de l'Église du Dieu vivant. Ce n'est pas le nom d'une communauté, c'est le nom de notre thème d'aujourd'hui. L'Église du Dieu vivant, selon Matthieu 16, verset 18. Nous voulons dire bonjour au pasteur. Bonjour frère Madi. Pasteur Conan Florent, que l'Éternel vous bénisse. Amen, amen. Pasteur, la pensée du matin. La pensée du Seigneur, la pensée avec le Seigneur. Amen, amen, amen. Vraiment. À côté donc du pasteur Conan Florent, nous avons évidemment notre invité spécial pour la relation d'aide. Il s'agit de Maman Lakoun Élise. Maman Lakoun Élise est enseignante, mais aujourd'hui elle fait office de celle qui va nous porter aujourd'hui dans la volonté de Dieu pour ce qui concerne la relation d'aide. Bonjour maman. Bonjour, amis de Wake Up. Amen. Voilà, ça c'est une salutation chaleureuse. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Et puis vous nous faites beaucoup de bien avec vos enseignements, votre exposé. Et puis on parlera de quoi aujourd'hui précisément? On parlera de comment avoir une vie épanouie. Wow. Comment avoir une vie épanouie? C'est de façon générale, c'est à tous, pas seulement aux femmes, à tous les hommes, à tous les enfants. L'essentiel, c'est d'avoir une vie épanouie en Christ. Et ça sera pour tout à l'heure, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et puis, à côté, maintenant, nous avons nos chroniqueuses à qui nous voulons dire bonjour. Et puis, on va commencer par Rebecca. Bonjour Madi. Comment tu vas? Tout va bien et toi? Ouais, tu as le sourire des grands jours. Oui, c'est la grâce de Dieu. Hein? Et puis voilà, aujourd'hui, il va nous faire encore voyager quelque part dans une nation à travers une actualité. Certainement que tu as prévu quelque chose, pas forcément voyager, mais peut-être dans la... Oui, une petite information Oui, pour petite vous. Donc, information quand même assez culture. intéressante. Oui. Et ça sera donc tout à l'heure. Oui, donc Nous revenons culture. après pour l'actualité. Puis on termine avec la mère Trickbox aujourd'hui. Il s'agit de Kate. Kate, bonjour. Bonjour Mazi, comment tu vas? Ouais, je vais très bien et toi également. Je vais super bien, le Seigneur fait grâce. Mais donne-moi le sourire que j'aime chez toi là. Le sourire. Oui, oui. Mais il faut que tu tire-moi un donnes bon quelque sourire. chose. Tire-moi un Le sourire. sourire, Tire-moi un sourire. Il faut que tu fasses des offrandes. Mazi, tu vas bénéficier Mais du tu vois, sourire comme tu as ça. finalement donné le sourire. Tu as finalement donné le sourire que je voulais. Bonjour madame. Voilà. Mazi, tu sais, à l'école, quand on était à l'école primaire, on était tellement habitué à appeler madame, madame, que quand tu es au collège, tu oublies que c'est le professeur en fait. Tu continues, monsieur, madame, non, ici, là, c'est pas ça, c'est un professeur. C'est clair, c'est clair. Puis salutations à tous nos amis, à tous ceux qui ont été réussi à leurs différents examens, que Dieu vous bénisse, et puis ceux qui n'ont pas pu aller de l'avant, que le Seigneur vous fortifie. L'année prochaine sera la bonne. Kate a parlé. Et voilà donc le décor est mis en place pour que nous puissions y aller maintenant à la méditation. Merci frère Madi. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez salués ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Et comme frère Madi l'a dit, c'est vraiment pas pour parler d'une église, l'église d'un individu, mais c'est pour parler de l'église de Jésus-Christ. Amen. Loin de là, j'allais dire indexer une église qui se ferait appeler peut-être l'église du Dieu vivant. Voilà. Vous savez, ce temps, il est précieux. Le temps de dévotion matinale avec la parole de Dieu. C'est un temps de réflexion, un temps pour s'exhorter, mais aussi parfois fustiger certains comportements. Parce que vous savez, ce que le Seigneur attend de nous, qui sommes l'église de Jésus-Christ, bien c'est nous, les chrétiens bien sûr, ce que le Seigneur attend de nous, c'est d'être selon son modèle. Jésus attend une église parfaite, une église pure. Même si on dit la perfection n'est pas de ce monde, mais le Seigneur, lui, il attend de nous une église parfaite, pure, irréprochable. Et donc, si parfois les matins, nous prenons le temps de nous exhorter, mais en plus de ça, nous fustigeons certains comportements, vous n'avez pas le droit de prendre cela à mal. Nous savons que vous n'êtes pas des enfants, nous ne sommes pas là pour vous sermonner, mais nous sommes là juste pour vous rappeler les principes et les valeurs de Christ, que Christ attend de voir à travers son Église. Amen. Et donc, c'est ce petit exercice-là, c'est à cet exercice que nous allons nous adonner ce matin. Et ce matin, comme je l'ai dit tantôt, nous parlons de l'Église du Dieu vivant.
C'est notre Dieu, c'est de notre Dieu qu'il est question. C'est lui seul qui est vivant. Il n'y a plus d'autre Dieu qui soit vivant. C'est l'Éternel, le Père de Jésus-Christ, le Créateur des cieux et de la terre. C'est lui Amen. pour qui nous sommes là ce matin avec sa parole. Amen. Et pour cela, je m'en vais vous lire ce passage qui se trouve dans Matthieu 16, verset 18. Il dit ceci: « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Parole du Seigneur. Amen. Cette Amen. parole, c'est une citation de la parole de Jésus-Christ que Matthieu nous rapporte. C'était lors d'une conversation entre lui et ses apôtres. Mais il y a une partie, une phrase, parce qu'il y a un sujet, il y a un verbe et puis il y a un complément. Je voudrais relever cela. C'est ça qui va retenir notre attention. Il dit, je bâtirai mon église. Retenez bien cela. Je bâtirai mon église. Le mot surtout, c'est un adjectif possessif pour dire que ça lui appartient exclusivement. L'église qui est née le jour de la Pentecôte avait pour fondement deux instruments, c'est-à-dire la parole de Dieu et le Saint-Esprit. C'était les deux instruments que le Seigneur a accordés à la terre, aux humains, pour édifier son église. Elle fut édifiée par la vie des apôtres, des prophètes, et ça a toujours été comme ça. Mais le Seigneur Jésus en était la pierre angulaire, rien d'autre. Les autres n'étaient que des accompagnateurs, si vous voulez, des instruments que le Seigneur a utilisés. La pierre angulaire, c'est bien le Seigneur Jésus-Christ. L'Église n'était pas à l'origine la propriété d'un homme, loin de là. Ne pensez pas que l'Église appartient à quelqu'un. C'est le Seigneur seul qui a le droit de dire « mon Église ». Dans un abus de langage, quelquefois, pasteur, prophète ou fondateur d'église ou de communauté, j'appelle ça comme ça, ou apôtres disent mon église. Ici, c'est mon église. Je dis c'est dans un abus de langage. Sinon, la seule personne qui peut utiliser cet adjectif possessif, c'est bien le Seigneur Jésus, frère Madier. Ça, j'insiste beaucoup dessus. C'est clair. L'église n'avait pas été engendrée par les ambitions d'un individu du tout, mais elle était poussée par l'Esprit de Dieu et gérée dans sa crainte, dans la crainte de Dieu. C'est comme ça que l'Église était gérée. Étudiez bien les actes des apôtres. C'est là que tout a commencé, le jour de la Pentecôte. Et puis, ça s'est poursuivi jusqu'à ce qu'on en parle un peu partout. Et vous verrez que c'était le Saint-Esprit qui était l'instigateur. C'est lui qui était le principal. C'est lui qui était l'apôtre. Ce n'était pas un individu. Ce n'était même pas les apôtres qui faisaient cela. Donc, on ne rentre pas à l'église pour faire ce qu'on veut. On ne vient pas à l'église pour chanter n'importe quoi. Amen. Amen. Excusez-moi le terme, Amen. peut-être c'est un peu trop dur pour vous, mais on ne vient pas à l'église pour faire ce qu'on veut. On ne vient pas à l'église pour chanter n'importe quoi. Aujourd'hui, on entend un peu trop de tout. On entend parler le Zouglou gospel. Après, il y a le Mapuka gospel. Ce sont des termes ivoiriens. Maintenant, récemment, j'ai entendu quelque part le coup de marteau gospel. Ouh, Oui, Seigneur. oui. Vous voyez, on chante tout et rien qui ne ressemble à rien. C'est pas ce que le Seigneur Jésus attend. L'Église de Dieu a une direction qui est orientée vers le ciel. C'est cela. Une direction qui est orientée vers le ciel, non vers la terre. Non pour nous réjouir sur la terre. Que chaque fidèle retienne cela. Elle n'est pas non plus un endroit pour se divertir, pour faire le show, pour se chauffer. J'allais dire, parce que souvent on entend cela, quand tu as trop de soucis, tu danses et puis voilà, tu es libéré de tes soucis. C'est pas pour ça que l'Église existe. Non, du tout. Mais elle n'est pas non plus elle n'existe pas non plus pour faire la volonté d'un homme mortel. Amen. Donc, personne n'a le droit de dire ce que vous avez fait aujourd'hui, les cultes que vous avez fait aujourd'hui, ça m'a pas plu. Sous prétexte que parce qu'il est le principal. Mais c'est pas pour toi qu'on fait le culte. C'est pour Jésus. C'est pas ton appréciation qui compte, c'est l'appréciation de Jésus. C'est l'église du Dieu vivant. L'église est la maison de Dieu. C'est là que réside Dieu.
Et quand nous y allons, nous allons pour voir Dieu, pour toucher le cœur de Dieu. Et tous, nous allons dans cette optique-là. Que tu sois à la chair ou en bas de la chair, nous allons tous pour toucher le cœur de Dieu. C'est la maison de Amen. Dieu. Jésus l'a dit, c'est mon église, je bâtirai mon église. Et plus tard, il a bâti cette église. Il a envoyé le Saint-Esprit pour édifier cette église. Il a laissé sa parole pour édifier cette église. Ça suffit. Les autres sont des mortels. Vous allez mourir, vous allez passer, l'église existera. Amen. Avec ces deux instruments-là, laissons la volonté de Dieu se faire dans son église. Bien-aimés, voilà ce que je voulais juste vous rappeler. Vous le savez, ces choses. Parfois, il y a trop de bruit dans le monde que ça peut paraître oublié, mais je sais que vous le savez. Vous lisez la Bible. Mais je suis venu ce matin pour vous rappeler cela. Revenons aux anciens sentiers et Amen. rappelons-nous toujours de ce verset-là. Jésus l'a dit, c'est son église, l'église du Dieu vivant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Waouh. Le message est fort, il est précis, il n'y a rien à ajouter. Cependant, ça me rappelle que nous sommes à la fin des temps et il y aura au fur et à mesure que nous approchons du retour de Jésus beaucoup de choses qui vont infiltrer l'Église et qui vont emmener même des enfants de Dieu à se distraire ou à s'éloigner de sa volonté. Et ce message vient justement pour recadrer, pour rappeler à chacun sa mission. Et puis voilà, juste observons ce que Dieu veut que nous puissions faire exactement dans sa maison. Voilà, donc pasteur, je vais permettre juste aux chroniqueuses et aux moments sur notre plateau de réagir par rapport au message. On va donc permettre à Kate déjà, s'il y a quelque chose que tu ressens à travers cette méditation. Effectivement, le pasteur a tout dit. On ne peut pas ajouter d'autres choses. Moi, j'ai juste relevé le fait que nous, chrétiens, aujourd'hui, malheureusement, nous empruntions les choses du monde pour les transférer dans l'Église et il suffit seulement d'ajouter gospel et c'est sanctifié. Voilà, il faut vraiment faire attention. Normalement, nous sommes la lumière et le ciel de la terre et c'est le monde qui devrait copier sur nous et pas nous qui devions copier sur le monde. Et là, je pense que cette nouvelle génération de chrétiens que nous sommes, nous devons déjà commencer à nous détacher de ces choses et surtout à impacter à travers nos actions. Voilà. Amen. Amen. Merci Kate pour ton intervention. Je crois que maman aussi va certainement nous dire quelque chose. Maman, juste un petit mot. Ce que je retiens, c'est que les hommes passent, mais l'Église demeure. Amen. Alléluia. L'Église demeure, qu'on sache que l'Église, ce n'est pas de la salade. Oui, oui. On n'emprunte pas tout, on n'amène pas tout dans l'Église, mais on doit savoir que Jésus est le roi de l'Église, le maître de l'Église, et que chacun de nous, nous serons jugés par nos actes. Donc, on doit faire très attention parce que sans la sanctification, nul ne verra le Père. Amen. Amen. Pasteur, voilà ce qui est dit. Et on va laisser Rebecca intervenir parce que c'est elle qui va déjà atteindre le point culminant parce qu'elle a une rubrique tout à l'heure à nous présenter. Mais déjà, votre réaction, pasteur, avant qu'on ne laisse la parole à Rebecca. Alors, donc, comme je le disais, on est tous d'accord que les choses vont mal, OK? Et qu'il faut qu'on y prenne garde, qu'on revoie notre position et qu'on repositionne l'Église de Dieu. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Amen. Amen. Rebecca, je crois que c'est clair, c'est ce qu'il faut retenir, n'est-ce pas? Oui, revenons à notre premier amour, qui est de servir réellement le Seigneur et puis être à l'image de Christ. Et puis tu vas garder en même temps le micro. Merci. Parce qu'il est temps pour nous de découvrir aussi les avantages de cette parole de Dieu à travers différentes actions que nous menons pour maintenir la foi de nos fidèles. On nous fait ici la révélation d'un film, La Passion du Christ. Dans quelle version? De quoi il s'agit? On va donc laisser la parole à Rebecca. Ah oui, vous êtes dans Culture Acture avec moi aujourd'hui. On part pour un film. On sait tous ce que c'est la Passion du Christ. On a tous regardé déjà le film, n'est-ce pas, Kate? Et aujourd'hui, ouais, tu as déjà regardé? Ça m'a fait pleurer ce jour. Oh là là. Oui, ce film l'a retracé la vie de Jésus, de sa crucifixion à sa résurrection. Et aujourd'hui, il vient avec la Passion du Christ, mais résurrection, qui sortira le 18 avril 2025. La Passion du Christ, résurrection. Voilà. C'est-à-dire ça ira de pas, voilà, ça va retracer les pas, mais avec plus de détails. On sera comme dans un puzzle avec ce film-là. Donc là, je viens juste pour vous inviter à regarder, à rester scotché surtout et savoir que tout ce que nous faisons, ça doit être pour Christ. Parce qu'en fait, ces films-là, on regarde tout et n'importe quoi. Le pasteur l'a dit. Mais il faut que on ait des films comme ça pour nous édifier.
on peut pas tout le temps lire la Bible, mais au moins regarder ça, on va savoir que Jésus a payé le prix et arrêter d'avoir certaines attitudes, n'est-ce pas? Et donc, c'était juste pour ça dans Culture Actu. Bientôt, ça sortira et ça sera pour 2025. Le 18 avril, ça sera la veille de la Pâque. Voilà, ça sera la veille de la Pâque. C'est Mel Gibson, Passion du Christ, Résurrection. Voilà. Le même Mel Gibson qui a fait Oui, la Passion du Christ, mais première non, version, là, si est vous le voulez, même l'acte qui 2. fera encore la seconde partie, mais Voilà. cette fois-ci en mettant l'accent Oui. sur des aspects beaucoup plus Voilà, particuliers. pas à la pas, résurrection. depuis sa naissance jusqu'à sa résurrection. Voilà. Super. Voilà. Je sais pas, mais Mel Gibson, il a besoin d'être chrétien. Il faut qu'il soit converti totalement. Hein, parce qu'il fait des choses quand Il même Qui te dit qu'il Il ne n'est l'est pas pas encore. Ah, je sais pas. Qui te dit qu'il ne N'est l'est pas encore. Je pense qu'il a Mais- le mais Seigneur, tu sais, il a Christ dans Tous son ceux qui cœur. parlent de Dieu ne sont pas forcément voilà, de Dieu. Mais je On sais a, qu'il on a a, lu il a ce Christ dont dans La son langue, cœur. il se convertissent. Il a rencontré Il a Christ. Christ dans le cœur. Amen. C'était Amen. ça pour Culture Actu. Amen, amen, amen. Et puis, bonne continuation à Mel Gibson dans sa carrière. Voilà. Pour impacter encore. Pasteur, avez-vous déjà regardé La Passion du Christ? Oui, plusieurs fois d'ailleurs. Mani, c'est Ah. quel chrétien qui n'a encore regardé? Non, Vraiment. moi, je l'ai regardé une Plusieurs seule fois. fois et Pas plusieurs fois, mais une seule fois. c'est un film qui touche les émotions. Oui. Et donc, ça laisse personne indifférent. Même quand vous n'avez pas la capacité de vous convertir à la suite de cela, mais quand même, il y a des quelque chose. émotions. Voilà. Et puis, il y a aussi la jeune génération qui n'a pas forcément regardé La Passion Oui, du Christ. oui, oui. Oui, Donc, voilà c'est une pourquoi invite- voilà. C'est une invitation en même temps pour vous demander juste d'aller regarder. C'est sur les plateformes, les différentes Oui, plateformes. oui, on peut où se trouve télécharger. le film. Voilà, Oui. télécharger. Mais Et puis bientôt, regarder La Passion puisque du ça Christ. sera pour 2025, donc l'acte 2 sera disponible aussi. Amen, amen, amen. Alors donc, rendez-vous pris pour 2025 pour La Passion du Christ, pour la suite avec Oui. Mel Gibson. Et puis nous allons maintenant aller à Relation d'aide parce qu'il est question aussi pour nous de découvrir et d'entendre autre chose qui nous permettront également de redresser, de recadrer notre vie. Avec Maman Lacoune Élise, maman est enseignante et aujourd'hui, elle aborde une thématique, c'est comment avoir une vie épanouie. Bonjour à nos amis Wake Up. Ce matin, nous parlerons de comment avoir une vie épanouie. Nous allons chercher à savoir ce que c'est que l'épanouissement. L'épanouissement, c'est vivre en paix dans le respect de ses valeurs sans regret. Mhm. Maman, reprenez la définition encore. Elle dit, l'épanouissement, c'est vivre en paix Mhm. dans le respect de ses valeurs sans regret. Amen. Nous allons voir les attitudes à adopter pour avoir une vie épanouie. La première attitude que j'ai trouvée, il y a plusieurs attitudes à adopter, mais j'ai sélectionné quelques attitudes. Pour avoir une vie épanouie, il faut oublier le passé douloureux. Souvent, je donne un exemple. Un passé douloureux, ça peut être la perte d'un être cher. Ça peut être une femme qu'on a répudiée. Ça peut être quelqu'un qui a fait la prison de manière injuste. Ça, c'est des passés douloureux. Il faut apprendre à oublier ce passé. Je ne dis pas qu'il faut avoir l'Alzheimer. Quand un passé est douloureux, ça laisse des C'est traces. clair. Il faut se rappeler sans que cela nous affecte. Et il faut avoir confiance en soi. Le manque de confiance en soi nous déséquilibre. Quand quelqu'un n'a pas de confiance en soi, il va dans tous les sens. On peut facilement, Il est vulnérable. il est très vulnérable, il croit en tout ce qu'on lui dit. Le manque de confiance en soi fait de nous des hommes, je peux dire, très naïfs. Très naïfs. Donc, il faut apprendre à avoir confiance en soi. Et il faut également apprécier ce que la vie nous offre. Ouais. C'est ce qui fait défaut souvent. On n'apprécie pas ce que nous avons. On
On regarde toujours dans la maison d'autrui. Pourquoi sa voiture est plus grosse que la mienne? Pourquoi elle ne porte que des Hollandais? Trop de comparaisons. Pourquoi ses enfants ne partent que dans les écoles à l'extérieur du pays, mais les 5 doigts de la main n'ont pas les mêmes longueurs. C'est clair. Donc, apprenons à apprécier ce que la vie nous offre. On ne reçoit du ciel ce que Dieu a prévu pour nous. Amen. Donc, il faut apprendre à apprécier ce que la vie t'offre. On n'a pas tous les mêmes tailles. Il y a des gens, ils vont se mortifier pour la taille qu'ils ont, mais que ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Mais ce n'est pas à force de soucis que tu vas augmenter de taille ou bien C'est raccourcir. clair. Donc, il faut apprécier ce qu'on a et améliorer, si possible, ce que nous avons. Accepter de pardonner. Si on veut t'épanouir, il faut accepter de pardonner. Il y a des choses qu'on fait, on dit, jusqu'à la mort, je ne peux pas lui pardonner. Mais tu deviens esclave de la personne quand tu refuses de pardonner. Ouais. Quand tu vois la personne, déjà, ton cœur bat. Ce qui veut dire que tu peux avoir un problème cardiaque parce que tu refuses de pardonner. Ta tension peut monter. Donc, on sait que pardonner n'est pas facile. Surtout quand on pense avoir raison. Mais quand on est chrétien, n'oubliez pas que ce n'est pas ce qu'on nous fait que Dieu regarde, mais c'est l'attitude qu'on adopte face à ce qu'on nous a fait. C'est à cela Dieu va nous juger. Dieu, lui, il te regarde, on t'a fait ça. Mais quelle attitude tu adoptes en tant que chrétien? Donc, il faut qu'on apprenne à pardonner si on veut avoir une vie épanouie. Et on doit reconnaître aussi qu'on a des talents et qu'on doit pouvoir les exploiter. Chaque être humain a un talent. Dieu ne nous a pas créés au hasard. C'est clair. On n'est pas un hasard. Donc, chacun a un talent. On est fait à l'image de Dieu. Donc, chacun de nous a un talent. Mon talent n'est pas le talent de Kate, non de Madi, ni du pasteur Florent. C'est clair. Lui, il a été appelé à prêcher l'évangile. Mais moi, mon talent, il ne l'a pas. C'est pas possible, ni toi. C'est clair. Donc, chacun doit reconnaître son talent et demander à Dieu de nous ouvrir les yeux pour que chacun reconnaisse son talent et qu'on l'exploite à bon escient. Parce qu'on peut avoir des talents et mal les monnayer. Si Dieu t'a donné une voix d'or, tu as chanté tout petit à l'école de dimanche, c'est un talent. Mais prends le talent pour adorer Dieu, pour gagner des âmes. Il ne faut pas aller monnayer ton talent en disant que Dieu n'existe pas pour faire plaisir au monde. Ça, c'est une mauvaise manière d'exploiter le talent que Dieu nous donne. Et puis, on doit être joyeux. Amen. Comme le dit Philippiens 4:4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète. Ouais. Être joyeux ne veut pas dire qu'on est inconscient. Mais la joie du Seigneur est notre force. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, on doit avoir le fruit de l'esprit pour être toujours joyeux. Ce n'est pas toujours dire à quelqu'un Jésus t'aime qui peut changer une personne. Je donne un exemple rapidement. Dans le début de notre mariage, moi, comme je l'ai dit pour la première fois, je suis veuve épouse de pasteur, veuve de pasteur. Dans nos débuts, quand on s'est marié, on est allé dans un quartier. Nous, on ne se presse pas d'évangéliser en disant Jésus t'aime. Notre manière, on dit il faut qu'on évangélise par notre comportement. Donc, il y a des musulmans en face de nos voisins. Le monsieur, c'est un grand. Il avait 2 femmes, mais chez lui, c'était la batte. Le combat, ça se frappe, ça crie. Et un jour, je partais au marché, sa jeune femme, la deuxième, on a cheminé ensemble. Le père me demande, nous sommes plus âgés que vous. Mais comment se fait-il que chez vous, vous riez, il n'y a pas de palabre, mais nous, on ne fait que se battre. J'ai dit, voilà, Seigneur, merci, voilà une occasion.
J'ai dit tout simplement, nous, on est plus jeunes, donc ça veut dire on a plus de force que vous, donc nous, on devait tout casser. Mais on ne fait pas ça parce qu'on a Jésus en nous. Jésus qui est en nous, là, nous permet d'être joyeux, de nous pardonner, de nous entendre. Et cette dame, un jour, elle m'a dit, je vais t'accompagner à l'église. Une musulmane, hein, elle est venue avec moi à l'église. Et j'ai commencé à lui donner des conseils. La paix a commencé à régner dans leur foyer. Malheureusement, ça n'a pas duré, on nous a affectés. Donc, je n'ai plus de leurs nouvelles. C'est pour dire, être joyeux a de l'impact sur notre entourage, sur notre voisinage. Et être joyeux aussi nous empêche de vieillir. Ah oui, c'est vrai. vrai. Quand on est joyeux, on n'a pas de rides. On a moins de rides. N'est-ce pas? Effectivement. C'est ce que je te dis toujours, Mazie. Tu dis ça. Et puis, ça nous permet d'aider beaucoup de personnes. Un visage joyeux est un bon remède, a dit la Bible. Et aider les autres quand on peut également. On ne peut pas être heureux tout seul. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, toi-même, la joie que tu reçois, c'est plus grand que la personne qui reçoit le don. Amen. Donc, quand on peut, il faut aider. On ne dit pas d'aider avec des milliards. Mais moi, j'habite un immeuble. C'est composé de plusieurs religions, il y a tout. Mais dans l'immeuble, je suis l'ami de tous les enfants. Parce que quand ils viennent sonner à ma porte, j'ai dit rentrez. J'achète plein de biscuits. Je vis à mon dernier, mais j'ai 7 petits enfants, mais ils ne vivent pas avec moi. Donc, j'achète des biscuits. Quand ils sonnent, je dis, il y a quoi? Mais il n'y a pas du pain. Donc, j'achète du pain, je mets du beurre dedans, je leur distribue les biscuits. Et j'ai remarqué que pendant le carême, il y a un petit, on fait carême chez lui, donc il est tout petit, hein? Il court, il sonne. Quand mes filles là disent, Mémé dort, dit, mais j'ai vu tête de Mémé, Mémé dort pas. Mémé, il n'y a pas pain là-bas. J'ai dit, toi, on fait carême chez toi, tu manges chez moi, ça c'est bon, Mémé, il faut donner, j'ai parti. Donc, c'est pour dire, ça fait que les gens ont envie de te voir dans le quartier. Et moi, je crois la meilleure amitié qu'on puisse avoir, c'est être ami des enfants. Oui. Parce que ça, c'est les vraies amitiés, c'est sans intérêt. Et puis, la Bible ne nous dit-elle pas que l'ange de l'enfant voit la face de Dieu. Donc, faire du bien à un enfant, c'est faire du bien à Dieu. Amen. Et je ne vais pas trop prendre le temps. Et puis également, il faut faire partie d'une communauté. Si on veut t'épanouir, il ne faut pas vivre seul. Il faut faire partie d'une communauté. La Bible nous dit, n'abandonnez pas votre assemblée. C'est en étant ensemble qu'on devient assemblée. Donc, il faut faire partie d'une communauté, mais une communauté qui sauve. Toute l'Église ne sauve pas, mais une église peut perdre. Une communauté ne peut pas te sauver, mais elle peut te perdre. Par les faux enseignements, par les hérésies. Donc, faire partie d'une communauté, une communauté de bienfaisance également, ça nous permet d'être épanouis. Et pour terminer, d'achever pratiquement. Je termine. Il faut passer du temps avec les personnes qui nous inspirent. Amen. Voilà. Donc, c'est en quelque sorte quelques éléments que j'ai trouvés pour qu'on ait une vie épanouie. Amen, amen, amen. Ceci étant, nous faisons juste un rappel de ce que a été l'exposé, c'est justement comment avoir une vie épanouie. C'est ce qui a été traité par Maman Lakoun Élise. Nous rappelons qu'elle est enseignante. Et voilà, elle nous a fait suffisamment de bien. Et je voudrais juste permettre au pasteur d'avoir une petite réaction autour de cet exposé. Oui, vérité incontestable. Je crois l'une des règles, c'est être trop ambitieux. Il faut éviter cela. On appelle ça ambition. Hein. Quand je vois la grosse voiture de mon ami, et puis j'ai l'envie d'avoir une voiture comme elle, et puis on pense qu'on est ambitieux, mais en réalité, c'est de la convoitise et ça nous rend malheureux. Ça, c'est très important.
et puis être en compagnie de bonnes personnes. Ça aussi, c'est très important. Il y a des personnes qui passent tout leur temps à dénigrer les autres, à parler méchamment, et puis ça détruit vos humeurs. Et à longueur de journée, vous êtes malheureux et tout ça. Donc, Qu'est-ce que Kate voulait dire là-dessus du Non, pasteur? monsieur, ça m'a dit qu'il fait ça, pasteur. ah, Il vient, il me d'accord. regarde, il me raconte des choses, il me quitte. Pasteur, je suis assise, il vient, il dit qu'il faut faire du sport parce que tu es moche. Je lui dis, mais attends, m'a dit, qu'est-ce que je t'ai fait? Il est contre ton épanouissement. On doit prier pour lui. Ok. On prie pour lui. Mais je lui ai pardonné. J'ai fait comme ce que maman a dit. Je lui ai pardonné. Je lui m'a dit. Donc c'est vraiment, pas il faut grave. dire merci à maman pour tous ces enseignements-là. Nous les J'espère retenons. que tu m'as pardonné. Hein, Je j'espère. t'ai pardonné, Ah, m'a dit. d'accord. Merci beaucoup, Kate. Merci au pasteur. Et puis, Rebecca, Non, il n'y a rien à ajouter. Hein. super. On a entendu les points. C'est surtout, comme on donne son exposé, je veux dire, il y a une certaine passion avec laquelle elle parle. Tu sens beaucoup d'amour et tout. Elle puise quelque part. Donc, je pense qu'il faut qu'on fasse comme elle. Hein, franchement. Amen. Amen. Merci beaucoup, Maman Lacoune. C'est vrai que les situations de la vie peuvent modifier toute une personnalité, au point d'avoir des doutes en soi, au point d'avoir des amertumes, parce que la vie ne nous fait pas toujours cadeau. Comment nous en sortir quand on est sous cette épreuve-là, sous cette pression de la vie? Pour s'en sortir, Jésus a dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Amen. Et il prendra soin de nous. Amen. La réponse est claire, hein. Il n'y a rien à dire. C'est juste d'avoir le réflexe de vous en remettre au Seigneur. Voilà, juste le réflexe de vous en remettre au Seigneur. Voilà, ne pensez pas que l'Éternel est aveugle. Il voit votre situation. Il sait de quoi il s'agit. Quand vous passez par cette situation, remettez-vous en lui. Et puis, je pense que ça nous donne la possibilité d'aller maintenant enfin, au Trickbox. Pour le Trickbox, Kate nous dit quelques astuces qu'elle a pour nous avec la cendre de bois. On va l'écouter. Oui, Cendre Maître de bois. Boss. Oui, Maître shalom, Boss. shalom tout le monde. La cendre de bois. Je sais qu'avant, dans nos villages, les mamans utilisaient le bois pour faire le feu. Malheureusement, aujourd'hui, on n'en voit presque pas parce qu'on a nos gazinières à la maison. Mais n'oublions pas ces astuces de grand-mère. Je vous dis toujours que je suis une grande-mère. Je suis vieille dans l'esprit, mais jeune. D'accord. Voilà. Donc, Alors, la grand-mère. oui, la grand-mère, j'ai sélectionné des astuces pour vous. Avec la cendre de bois. Premièrement, vous pouvez nettoyer les vitres. Les vitres, que ce soit de vos voitures, de la maison, de vos ateliers. Voilà, vous pouvez nettoyer vos vitres avec la cendre de bois. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement utiliser un chiffon ou un papier journal. Aujourd'hui, avec la presse numérique, on n'en trouve presque plus, mais il y en a quand même. Donc, le papier journal, donc vous allez humidifier votre papier journal du cendre de bois et ensuite de la cendre de bois et ensuite nettoyer vos vitres. Vous allez voir que votre vitre sera impeccable parce que la cendre de bois permet de dégraisser et de nettoyer en profondeur les vitres. Donc, vous allez voir une brillance et puis même le miroir, Mais tu sais, Kate, je confirme parce que à une époque donnée, je l'ai vraiment utilisé. Vraiment utilisé. Voilà, je l'ai vraiment utilisé. Et c'était bon. Super, ça voilà, je confirme. Donc, ça, c'est la première astuce avec la cendre de bois. La deuxième, c'est que la cendre de bois permet de faire briller les argenteries et les cuivres. Nous, avant nos mamans, et moi, je l'ai également utilisé, on prenait la cendre de bois pour frotter les marmites, mais dis donc, ça brille de mille feux. Brille. Tu peux même te mirer à l'intérieur. Donc, voici une astuce pour pouvoir briller vos assiettes, vos casseroles à la maison. Si vous voulez utiliser le grillage, il n'y a pas de souci, mais la cendre de bois est l'idéal pour un bon nettoyage. En plus, c'est moins fatigant. Vous avez juste à mouiller la cendre de bois avec un peu d'eau, vous humidifiez et ensuite vous frottez légèrement. Super. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, quelle que soit la noisseur de votre récipient, oui, la manière dont le Seigneur nettoie les queues noires. C'est ça. Il change les vies. Il apporte la lumière. C'est comme ça, la cendre de bois vient nettoyer votre marmite qui a été noircie. Voilà, donc essayez ça. Ensuite, pour terminer, la cendre de bois permet de neutraliser les mauvaises odeurs. On a trop parlé de bicarbonate ici. Vraiment. Vous nous avez combattu pour ça. Lié pour le bicarbonate. Donc, nous avons décidé de lâcher prise et de vous donner d'autres astuces. Donc, la cendre de bois permet également de neutraliser les mauvaises odeurs. Donc, vous prenez un peu de cendre de bois dans un récipient, vous le mettez dans votre réfrigérateur, vous allez voir que la cendre de bois va aspirer les mauvaises odeurs. Même dans vos chaussures, dans
dans les toilettes. Vraiment, si vous avez même fait du poisson, parce que le poisson frais, ça dégage une odeur Oui, qui est oui, vraiment beaucoup. persistante. Donc, vous pouvez utiliser la cendre de bois pour faire votre nettoyage ou juste déposer dans un bol à côté de votre cuisinière. Vous allez voir que votre espace sera dégagé et que vous aurez un bon air. Alors, bon, la dernière astuce, ça, c'est le bonus. Donc, la cendre de bois permet également de blanchir les dents. D'accord. Il y a beaucoup de choses, on parle du charbon, on parle du bicarbonate, de beaucoup de choses, mais la cendre de bois permet également de blanchir les dents. Alors, tout ce qu'il faut faire, c'est mettre un peu de cendre de bois sur votre brosse à dents. Ensuite, vous brossez les dents. Vous allez voir qu'au bout d'1 à 2 semaines, vous aurez des dents très blanches comme celles de Madi. Ah, ouais. Là, il refuse de sourire. Alors, voilà, c'était les astuces à partager aujourd'hui avec vous, avec la cendre de bois. Amen. Madi, pourquoi tu fais? Je comprends Pourquoi un ce soupir? soupir. Non, non, non. Tu soupires près d'un courant d'eau, qu'est-ce qu'il y a? C'était très bien, très bien. Et nous l'avons déjà expérimenté pour certaines astuces. Et je pense que je vais permettre aussi au pasteur de pouvoir toucher à cela. Malheureusement, comme tu l'as si bien dit, la cendre de bois tend à disparaître à cause de l'utilisation de la cuisinière à gaz et tout ça. Voilà. Mais pour ceux qui sont toujours dans le côté grande-mère, ils sauront comment utiliser peut-être les fourneaux à charbon. Oui, tu sais, Voilà, chez nous recueillir en la Europe, cendre. on a les cheminées. Généralement, les cheminées, c'est avec du Oui, et bois. puis les Donc cheminées, après, hein, recueillir voilà. la cendre des cheminées. Et puis ceux qui font du barbecue avec le bois, Oui, oui, le oui, barbecue oui, à oui. l'ancienne, de Mhm. recueillir aussi la cendre. Les Et puis pizzas, tout voilà, ça. ça va être d'usage pour votre Pour toutes ces quotidien également. astuces. Ouais, super. Maman, voilà donc ce que ta fille a dit hein, pour ce qui concerne la cendre. Maman a déjà utilisé la cendre de bois, certainement. Oui, pour les marmites Mhm. et puis surtout pour les marmites. Pour les marmites. D'accord. Amen. Et nous terminons cette matinale avec ce que nous devons savoir en plus en bonus. Et c'est avec Rebecca. Que faut-il savoir que nous ne savons pas encore? L'expression jeter la première pierre. Je pense que Jeter Madi la première a voulu le pierre. faire avec Kate, mais bon, tu l'as Non, pas donné? non, Tu je l'as pas l'ai pas donné? fait. Ok, il n'y a pas de Je ne l'ai pas problème. Pas fait. de Je n'ai pas problème. jeté la pierre à Kate, même si elle m'a accusé. Oh, j'aime ce plateau-là. Alors, jeter la première pierre. Mhm. On entend, c'est une expression française, mais elle tire sa source dans la Bible. Jeter la première pierre, du moins, c'est condamner quelqu'un, exposer quelqu'un, critiquer quelqu'un. Et dans la loi juive, c'est une expression figurée, mais littérale. On parle ici de la femme adultère, et ça, c'est en genre, où des personnes ont accusé une dame, on l'accuse d'adultère, et le Seigneur l'a dit, qui Parmi vous? parmi vous pourra jeter la pierre? Vous voyez un peu. Donc, c'était juste pour cette expression-là. Ouais. On l'entend, l'entend, on l'utilise, mais elle tire sa source de la Bible. Amen. Voilà. Jetez la première pierre. Ne le faites pas. On est chrétiens, changeons. Ayons le cœur d'amour. Amen. Amen. Ce sont les comportements à proscrire dans l'Église. Voilà. Le pasteur l'a déjà prêché. Et puis, c'est avec le pasteur que nous allons terminer cette matinale par la prière et puis son conseil de fin. Mais je voudrais dire merci à Dieu pour l'occasion qu'il nous a donnée de méditer autour de sa parole. Et le sujet qui nous a occupé, c'est l'Église du Dieu vivant. L'Église du Dieu vivant. Et donc, c'est le lieu d'interpeller le corps de Christ, tous les chrétiens. Nous sommes l'Église du Dieu vivant. Nous devons faire très attention. Nous ne sommes pas la propriété d'un individu parce que nous sommes tous des mortels, mais nous appartenons à Christ. Amen. Il est au milieu de nous chaque fois qu'on s'assemble. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Pasteur, la prière. Merci Seigneur, Dieu notre Père, parce que tu as été avec nous pendant ces longues minutes que nous avons passées. Nous ne nous sommes pas ennuyés parce que ton esprit nous a édifiés. Amen. Merci d'être avec nous, de bénir notre semaine, d'accompagner tous ceux qui ont médité ta parole avec nous dans leurs différentes activités et que jusqu'à la fin de la semaine, chacun puisse rendre témoignage de ce que tu auras fait pour lui. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Verset boussole. Acte 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, public et téléspectateurs de Wake Up. Voilà, bonne suite de programme sur les antennes de Lumière du Monde Télévision. Quant à nous, nous vous disons au revoir et à la semaine prochaine. Bye bye. Merci.